Hey, 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 bonjour tout le monde, salut. Hello, hello à ce live sur les émotions. C'est le sujet du jour, c'est vraiment la conversation que je vais avoir avec vous. Est-ce que vous ressentez en vous des tampons émotionnels? C'est peut-être une notion dont vous n'avez pas particulièrement entendu parler, ou peut-être que oui. Alors, si vous êtes dans les pulsions, si vous avez une relation à la nourriture qui est très dans la malbouffe, des choses comme ça, ce sont, on va dire, les tampons émotionnels un peu plus connus, on va dire. Mais il y a aussi d'autres qui sont beaucoup plus acceptés finalement dans notre société. Ça va être bosser à mort jusqu'à épuisement, jusqu'à burn-out. Ça va être quoi faire du shopping, ça va être, oui bien sûr il va y avoir l'alcool, les choses comme ça. Il va y avoir plein de choses que l'on a tendance à faire, finalement, qui sont des sortes de tampons entre soi et nos émotions. Et moi qui fais de la RTT, donc de l'hypnothérapie, je vois tous les jours comme finalement une partie protectrice de nous, notre inconscient, a mis en place quelque part une méthode, un mécanisme pour nous protéger de la douleur des émotions. Et c'est là où le truc est important, c'est que c'était quand on était enfant et que franchement on n'avait pas la capacité de gérer ses émotions. On n'avait pas l'autonomie et on ne savait pas comment gérer les choses. Alors, quelque part, cette partie protectrice en nous a développé des sortes de tampons, que ce soit par la nourriture, que ce soit par une addiction quelconque. Mais comme je disais, ça peut aujourd'hui être le travail, ça peut être plein de choses qui sont finalement acceptées par la société. Même peut-être faire trop de sport. Voilà, c'est ce qui nous empêche d'avoir accès à nos émotions. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Marielle Alix, je suis coach transformationnel, hypnothérapeute RTT, naturopathe et différentes choses aussi. Et en fait, depuis 2012, j'aide les femmes à se libérer de leurs pulsions en faisant le travail intérieur pour finalement utiliser les pulsions et les autres symptômes, on va dire, psychosomatiques, pour aller en fait profondément en elle et vraiment se révéler en tant que femme audacieuse, authentique, qui a le droit d'avoir exactement la vie qu'elle veut avoir. Donc en fait, les pulsions, les tampons émotionnels sont des super opportunités pour aller au-delà et vraiment se découvrir et avoir la vie de tes rêves. Ok, j'espère que ça te parle. Donc aujourd'hui, pourquoi je voulais avoir cette conversation? Parce que finalement, souvent quand on parle de pulsions, de malbouffe, on a tendance à dire, ok, on va avoir des conversations au niveau de la nourriture. Mais la vraie conversation à avoir, c'est quel est le rôle de la nourriture ou d'autres symptômes ou d'autres activités qui sont tampons émotionnels. On a besoin de parler de ça parce que moi, dans la façon dont j'accompagne mes clientes, en fait, il y a deux étapes particulières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, par la RTT, par l'hypnothérapie, en fait, on peut faire un programme de déprogrammage, on va dire, et d'indifférence au sucre, à la malbouffe. On peut faire ce travail nutritionnel aussi dans l'accompagnement. Mais finalement, ce qui doit se faire et qui est une partie prépondérante de l'accompagnement, c'est quoi? C'est apprendre à gérer ses émotions autrement. Imagine, tu avais la nourriture, quelque part, des choses se sont passées dans ta vie qui ont fait que, eh bien, quand tu avais une émotion désagréable, douloureuse quand tu étais enfant, il y a un moment où finalement le sucre a commencé à faire partie de ta vie ou autre chose. Et donc, c'est devenu une sorte de mécanisme, une sorte de schéma comme ça qui s'est mis en place, qui t'empêchait de ressentir l'émotion en premier lieu. Et c'est devenu tellement un mécanisme que tu as à peine conscience finalement et tu te donnes à peine la permission de ressentir l'émotion en premier lieu. D'accord? Donc en fait, c'est vraiment cette conversation qu'on veut avoir parce que c'est ça qui va te donner la vie que tu veux avoir. Réaliser les rêves que tu as. Parce que simplement couper le sucre, par exemple, eh bien, ok, bah c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais avec mes émotions?
parce que les émotions, elles arrivent toujours, ok? Elles arrivent toujours, tous les jours, et donc il faut apprendre à les gérer. La tendance, quand on veut se libérer de ces tampons émotionnels, donc tu m'en parles, oh hi Annie, hello, I don't know whether your French is good. So you can just see me with my hands, Annie, so it's lovely to see you. Anyway, so la façon dont on a tendance à se libérer de ces tampons, en fait, c'est plutôt en se battant pas mal. En se battant pas mal, on ressort avec l'autocritique, c'est-à-dire que si on n'a pas une conscience de pourquoi ils sont là en premier lieu, en fait, ce qui a tendance à se faire, c'est que l'autocritique réapparaît et dès qu'on n'y arrive pas, on sort la trique, on s'autoflagelle à mort. Et voilà. Et donc, en fait, on est entre cette espèce de monde où on évite les tentations et en même temps, on n'y arrive pas. Et donc c'est très, très difficile. On rejette finalement une partie de nous quand on est dans cette méthodologie, on va dire. Parce qu'il y a un vrai cheminement à faire pour justement gérer ces tampons, s'en libérer et gérer tes émotions autrement. D'accord? Donc en fait, moi, en découvrant ça pour moi-même, j'ai découvert une super liberté d'être. Dans ma vie personnelle, j'ai eu le modèle, en grandissant, de peut-être un rôle féminin, on va dire, plutôt dans la victimhood, donc dans le côté victime, pas du tout puissante, qui ne pensait pas avoir la permission d'être exactement elle, pas la permission d'exprimer les choses. Donc en fait, tout ça. Donc, j'ai développé mes propres mécanismes. Moi aussi, j'ai eu une mauvaise relation avec la nourriture, avec mon corps. Et je me suis rendu compte qu'avec tout mon travail personnel, tout mon travail intérieur, il fallait que je gère. Salut Myriam, give me a thumbs up, everybody. J'avais besoin d'apprendre à gérer mes émotions, d'accord? Et qu'en fait, ça me faisait très peur au début. Forcément, quand on a appris à refouler ses émotions, ça fait peur au début. J'avais tellement appris à refouler mes émotions que pour moi, ça se manifestait notamment non seulement par rapport à ma relation à la nourriture, mais aussi par ma peau qui avait développé cette dermatite pour vraiment montrer et quelque part manifester mon malaise intérieur. Et donc tout ça, j'avais très peur, a fait que j'ai eu très peur d'exprimer mes émotions, donc j'ai plutôt eu tendance à fuir et à mettre un masque de good girl, un masque de gentille, d'approbation, etc. D'accord? Mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment, que c'était essentiel pour moi, si je voulais vraiment avoir la vie que je voulais avoir, que je fasse face à mes émotions. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour toi, te dire qu'il y a une bonne façon et que c'est possible de gérer tes émotions pour que finalement tu n'aies plus besoin de tes tampons émotionnels et que tu aies aussi cette sensation de liberté, d'expression de toi. Une clarté énorme sur qui tu es vraiment, sur la puissance intérieure qui se cachait sous une impression de je suis faible, je n'arrive pas à gérer, réaliser mes rêves est impossible. Sous tout ça, sous ces couches-là, quand tu arrives à gérer autrement tes émotions, waouh, tu découvres que tu as cette clarté d'esprit, que tu peux te donner la permission d'être toi-même, d'avoir la vie de tes rêves. Dans la santé, dans le couple, dans plein de choses. D'accord ? Donc en fait, quels sont ces steps qui sont tout sauf l'autoflagellation? Le premier step, il est dans l'accueil. Ok. L'accueil, je me donne la permission d'avoir une émotion quelle qu'elle soit. Quand une émotion vient à moi, je l'accueille. Je l'accueille, ça veut dire quoi? Et c'est quelque chose qu'on apprend dans mes accompagnements, c'est que tout, thanks for the thumbs up, tout est ok,
Tu peux te donner la permission. Tout est OK. On est en apprentissage constant. Tu n'as pas à être parfaite. Tout est OK. Toutes les émotions sont acceptables, y compris celles peut-être qui te font le plus honte. Par exemple, quand j'avais dû accepter qui faisait partie de mon ombre, une sorte de lâcheté, une sorte de fuite constante, peut-être de manque de responsabilisation. Donc forcément, au début, avant de faire ce travail d'investigation, waouh, je m'auto-flagellais à mort. Je n'acceptais pas ces parties-là de moi. Et donc moi, ce que je suis là pour te dire, c'est que tu as le droit d'accueillir toutes les émotions. Toutes les émotions sont acceptables. Toutes. D'accord? Deuxième chose, tu dois nommer. Nommer justement ces émotions. Moi, j'aime bien voir les émotions comme finalement des sortes de nuages. C'est une sorte de météo du moment. Et donc, dans le ciel, tu vas avoir un nuage qui va se pointer. Et tu vas dire, ah tiens, j'ai une émotion de tristesse. Tu vois, c'est le nuage qui a le nom tristesse. Nommer a un pouvoir exceptionnel. Parce que quand je nomme, j'accueille, j'accepte ce qui est, j'arrête de me battre contre ce qui est. Alors que c'est la chose la plus futile qui soit. On ne peut pas se battre contre ce qui est. Si tu as une émotion de tristesse, de rage, de colère, de honte, nomme-la. Nomme-la, ne te bats pas. Ça ne veut pas dire que j'aime. Quand je nomme, ça ne veut pas dire « Oh, j'aime le sentiment de honte ou cette tristesse que je porte. » Non, mais je l'accueille, je l'accepte. Je dis « Ah tiens, j'ai ce nuage qui passe de tristesse. Tiens, là j'ai un nuage, un gros nuage noir de rage. Là, tiens, j'ai de la colère. Là, j'ai de la honte. » Et est-ce que tu as remarqué? J'ai une émotion. J'apprends à nommer, et ça va être quelque chose que tu apprends à faire. Tu apprends à nommer ton émotion avec le verbe avoir. J'ai de la colère, de la tristesse, de la rage, de la honte. Je ne suis pas en colère, je ne suis pas triste, je ne suis pas honteuse. Hi everyone, give me a thumbs up. Quand ça vous parle, dites-moi. Lancez-moi un petit thumbs up, un petit cœur ou un emoji quel qu'il soit pour me dire que ça vous parle. Donc quand tu vois l'émotion, tu as cette émotion, ça implique un recul. Je ne suis pas, le ciel n'est pas nuageux finalement, le ciel a des nuages, c'est la même chose. Tu es toi, ta personne entière, complexe, avec tout ce qui se passe en toi, et hop, dans ta météo du moment, à l'instant, bam, tu as de la tristesse, tu as autre chose. Ok, donc tu nommes ça pour accueillir, pour ne plus te battre contre une émotion. Et la raison pour laquelle on a tendance à vouloir se battre contre les émotions, qu'on a tendance à mettre finalement le masque ou couvrir ses yeux, ses oreilles, dire nanana, et à avoir voulu masquer ça avec le sucre ou tout autre tampon, c'est pourquoi? C'est parce que on a cru plein de choses. On a cru plein de choses qui allaient être super désagréables. On s'est dit, ah là là mon Dieu, si je déballe mon émotion, si je la regarde en face, c'est un peu comme si j'allais vouloir sortir quelque chose de ma valise, tu vois, un petit t-shirt de ma valise, un luggage, un bagage, et en fait, pouf, tout va se déballer et je serai inarrêtable. Tout va sortir, je vais être ensevelie sous les émotions, ensevelie. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Tu sors les émotions, oui, tu vas voir ce qui se passe, mais tu ne vas pas être enseveli. Guess what? Tu vas être toujours là, vivante, et finalement, tu vas t'alléger. Donc, n'aie pas peur de ça. Une grosse implication en général, quand on pense qu'on va vouloir gérer ses émotions, une grosse peur, c'est il faut que je résolve. Il faut que je résolve le problème.
Si par exemple j'ai une émotion quand je parle à mon père par exemple et que j'ai une situation de conflit avec lui et que finalement à son contact ou quand je l'appelle, finalement ça me fait remonter des émotions de colère, d'impuissance ou de grosse tristesse ou quoi que ce soit, eh bien on se dit ok, si je dois exprimer mon émotion du moment, il va falloir que je trouve une résolution à ça. C'est comme si on prenait sa responsabilité, parce que c'est en général un schéma qui accompagnait ça. Donc je dis, ah là là, my God, il va falloir que je résolve ça. Et je n'ai pas de capacité de résolution. Et en fait, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu n'est pas de résoudre quoi que ce soit. Le but du jeu est d'accueillir et accepter que tu as ce ressenti, de l'extérioriser, de l'exprimer. Et tu verras, soit tu pourras l'exprimer directement à une personne, par exemple, ou même à toi-même, ou sur un cahier pour faire un processus d'accueil et de relâche de l'émotion, pour que ça ne s'intériorise pas. Est-ce que ça te parle quand ça s'intériorise? Quand ça s'intériorise, ça veut dire quoi? C'est que ça commence à être refoulé. Quand c'est refoulé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si tu refoules tes émotions assez longtemps, ce qui va se passer, c'est que ton corps va parler pour toi. Ton émotion est là pour être exprimée. Donc, n'intériorise pas. Tu n'as pas à résoudre quoi que ce soit. La seule chose que tu aies à faire, c'est justement avoir ce nuage, cette émotion passée dans ton ciel à toi, dans ta personne. Tiens, j'ai de la rage. Et après, on peut faire un travail. Tu peux l'exprimer. Déjà, l'accueillir, te l'exprimer à l'autre ou sur un cahier, on va en parler. Souvent aussi, on se dit, si j'accueille mon émotion, il va falloir que je sache d'où elle vient, il va falloir vraiment que je décortique tout ça. Et en fait, non, tu n'as pas besoin de savoir vraiment d'où elle vient, pourquoi elle est là. Tu veux simplement l'accepter, l'exprimer, d'accord? C'est vraiment le seul rôle que tu es. Tu nommes, tu exprimes. Et quand tu exprimes, ça veut dire quoi? Et quand j'accueille, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'assume. Est-ce que j'assume la honte? Non, j'assume de ressentir de la honte. J'assume de ressentir de la colère. Des fois, est-ce que ça veut dire que tu dois savoir pourquoi? Non. Moi, avant, je me disais, waouh, surtout si je vais le communiquer à, par exemple, mon conjoint ou quelqu'un, je vais devoir pouvoir justifier, expliquer. Peut-être que même j'ai tellement de signaux qui me disent bah, tu devrais être heureuse right now. Tu vois, par exemple, tout se passe bien avec mon conjoint, etc., etc. Il a dit de belles choses et tout et tout. Tout se passe super bien en surface. Et pourtant, boum, j'ai un nuage, une émotion de confusion, de tristesse, de colère peut-être qui remonte à la surface. Eh bien, je peux choisir de l'exprimer. Et je peux l'exprimer en disant, écoute, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette émotion, mais je la ressens. C'est ça, tu n'as pas besoin de résoudre, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu choisis de reprendre ton pouvoir en disant, tiens, j'ai cette émotion, d'accord? Tu peux dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai, j'ai cette émotion de tristesse, et quand ceci, cela, peut-être que tu connais le déclencheur, tu vas dire, voilà, quand tu fais ceci, ou quand tu as fait cela, ça m'a fait me sentir mal, confuse, pas bien dans ma peau, rejetée. Tu exprimes ce que tu ressens, c'est tout. Au lieu de « tu me fais me sentir mal dans ma peau ». Non, c'est en fait l'action que cette personne peut-être a fait te fait te sentir X, Y ou Z. D'accord? On ne confond pas les choses. Et donc ce n'est pas l'autre qui me fait me sentir les choses. J'assume de ressentir les choses moi-même. Donc quand tu fais ceci ou quand tu as fait cela, ça m'a fait me sentir rejetée, pas aimée ou whatever. Et au début, c'est inconfortable de nommer, d'exprimer.
Évidemment, moi je sais que pendant très très longtemps, puisque ma voix avait vraiment été refoulée et j'avais mis tout un art et tout plein de murs et de remparts autour de moi pour ne pas justement avoir à exprimer ma voix, pour être dans le refoulement, de sortir les choses au début, c'est très difficile. Enfin, ça semble difficile. Et la voix peut être faible, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est des choses que tu as eu besoin de faire? Et en fait, c'est comme toutes les premières fois, c'est plus délicat et après, ça devient plus facile. Ça devient plus facile parce que quoi? Parce qu'en fait, tu as vu que finalement, la terre ne s'est pas ouverte sous tes pieds, que finalement, ta vérité s'est exprimée. Tu as eu un ressenti. Dis-moi si ça te parle, si quand tu as exprimé une émotion, un ressenti, tu as senti quelque part que ta vérité profonde sortait, ta vérité profonde, même si ça sortait pas de la façon dont tu voulais que ça sorte. Et que finalement, la terre, elle est toujours là sur toi, la terre ne s'est pas ouverte sur toi. Et en fait, ça fait deux choses. Quand tu te donnes, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te donnes la permission d'exprimer les choses, de ressentir, d'accepter, d'accueillir et d'exprimer les choses. C'est ça qui se passe. Je me donne la permission et en fait, j'ai ressenti une sorte de puissance intérieure quand j'ai exprimé les choses. Waouh, ok, parce que ma vérité est sortie, parce que tes émotions comme ta vérité profonde de qui tu es sont toujours là pour vouloir ressortir. C'est leur seul but. C'est le seul objet des émotions, c'est le seul objet de ta vérité. Ta vérité, elle va toujours être là à tenter de s'extérioriser. Mais nous, on arrive avec nos tampons émotionnels pour dire non, 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 non. Je vais être fragile, je vais être vulnérable, tout va se casser la gueule. Eh ben non, non. Tu te découvres ta propre force. D'accord? Et tu peux faire ce processus si par exemple tu ne te sens pas capable d'exprimer quelque chose à une personne qui a tendance à déclencher en toi des émotions de rage, d'impuissance ou quoi que ce soit. Il y a un processus que j'apprends à mes clientes qui est celui donc justement sur ton cahier d'accueillir des émotions, de les accueillir pour pouvoir les traverser, voir exactement l'enseignement qui est là. Quel est l'enseignement de cette émotion? Elle est là pour te montrer quelque chose. À dire, ah oui, c'est vrai que quand papa me parle, eh bien je me sens comme si je redevenais toute petite fille et ça me fait sentir tellement impuissante. Waouh, ok. Je vais exprimer ça. Je vais traverser ça. Je ne vais pas dire, non mon Dieu, je rejette cette impuissance. Non, je dis, ah ok. Quand ça se passe, je me sens impuissante. Ça va être un enseignement tellement fort, tellement fort. Après, on peut choisir de creuser encore plus, tu vois. Et ensuite, tu vas choisir de lâcher. Tu nommes, tu exprimes, tu lâches. Et comme le nuage qui arrive dans ton ciel, dans le ciel, il va passer. C'est ça le processus. C'est le rôle des émotions. Elles passent, d'accord ? Et bien sûr, si c'est toujours le même déclencheur de ces émotions désagréables, de ces tampons émotionnels, du sucre, de trop bosser, de trop faire de sport, pour ne pas avoir une minute pour toi à penser à ces émotions, eh bien, sache que ce qui est rassurant dans tout ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas une opportunité pour toi de t'autoflageller. Si tu es déclenché toujours la même chose, c'est parce que ça semble tellement vrai. Quand je ressens une émotion, quand je me sens pas bien, quand je me sens impuissante, quand je me sens en rage, par exemple, et qu'avant j'avais tendance à aller vers le sucre, eh bien, en fait, maintenant je t'invite à voir et à réaliser que tu as d'autres choix. Mais pour la partie, ce qui se passe véritablement, c'est que la partie protectrice en toi, inconsciente en toi, qui était venue à ta rescousse, finalement, quand tu étais petite, en te disant « douleur, émotion douloureuse », prends du sucre, tu sais que ça ne rate pas, en quelques secondes tu te sens bien. Cette partie protectrice de toi est toujours en train
d'avoir son rôle. Elle n'a pas compris quelque chose de super important et qu'elle t'a fait oublier quelque chose qui est super important. C'est que tu n'es plus la petite fille de 3, 5, 7, 10, 12 ans qui n'avait pas le choix de se sentir coincée par une situation qui la faisait sentir whatever it was, coincée, pas aimée, pas acceptable, avec un conflit ingérable, peut-être j'ai des personnes qui ont dit voilà, j'ai eu à choisir entre mon père et ma mère quand ils ont divorcé, ou alors j'ai vu quelque chose qui s'est passé, j'ai pas pu l'exprimer, quel que soit le truc. Mais cette partie de toi, donc elle s'est mise en place de façon inconsciente il y a très très longtemps, et en fait cette partie de toi, elle a oublié quelque chose, en tout cas elle ne veut pas te faire penser à quelque chose qui est absolument essentiel dans la façon dont tu vas récupérer ton pouvoir à toi. C'est de savoir, de te rappeler que tu n'as plus 7 ans, 5, 6, 10 ans. Tu n'as plus cet âge-là. Tu es une femme adulte qui a le pouvoir en elle de faire des choix pour avoir la vie qu'elle veut mener. Tu n'es plus la petite fille, tu n'es plus la petite fille. Et donc, ce processus émotionnel, tu peux commencer à l'appliquer. N'hésite pas à me dire comment ça se passe. Si tu commences, si tu te donnes la permission de nommer et d'exprimer et de voir l'enseignement de tes émotions, que ce soit verbalement, que ce soit dans un cahier, dans un rituel, pour regarder ces émotions-là, comment ça te fait te sentir? Comment ça te fait te sentir? Sache que dans mes accompagnements, moi ce qu'on a tendance à faire, ça fait partie du travail. Dans les rituels, on le fait de façon très très délibérée. C'est pas en faisant ça une fois de temps en temps que tu vas te libérer et accéder à la vie que tu vas avoir, la vie en puissance que tu vas avoir, et la libération vraiment de ces tampons émotionnels. Non, c'est en faisant ça de façon délibérée. C'est la beauté du travail intérieur. La beauté du travail intérieur. Avec des pas de bébé, c'est ce que j'encourage mes clientes à faire, avec des pas de bébé, on reprend son pouvoir, on remuscle cette capacité à se rappeler qu'on a des choix. Parce que tu es adulte, parce que tu es une femme phénoménale, parce que, en fait, ces tampons émotionnels, on les a pris pour des faiblesses. Mais moi, je peux te dire que tous les jours, quand je parle à ces inconscients, finalement, à mes clientes, mais à leur inconscient, en fait, elles ont été là juste pour cacher une partie absolument puissante. Et c'est ça qui est caché, c'est ta partie puissante. Elle est là, mais simplement, il faut que tu te permettes, tu te donnes la permission de ressentir et de voir que finalement, elle ne t'appartient pas et que voilà, les émotions sont juste là pour te montrer ce qui se passe et tu peux t'en libérer, tu peux les lâcher. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends à faire petit à petit chaque jour pour retrouver, eh bien, ta liberté, ton autonomie. Ton autonomie, parce que tu n'as plus à avoir peur. Une fois que tu comprends comment gérer les émotions, qu'elles ne sont pas là pour te faire du mal, que finalement tu peux les dissocier de la douleur, que tu reprends ton pouvoir, tu peux reprendre ton pouvoir sur elles, tu as une grosse clarté d'esprit, waouh, comme si un voile s'enlevait de ta vie, waouh, tu vois plus clair. Tu vois plus clair sur qui tu es, sur ta puissance, sur ton potentiel. Et ton potentiel qui va s'exprimer de plus en plus. Une fois que tu commences ces petits pas de bébé, eh bien ton potentiel s'exprime de plus en plus. Et donc, comme moi, comme mes clients, tu vas découvrir que tu peux vraiment te mettre en valeur. Tu peux découvrir la puissance qui est là en toi. Tu vas découvrir ton autonomie et tu n'auras plus besoin des tampons émotionnels. Donc voilà, les tampons émotionnels, c'est oui, ok, si c'est le sucre, la malbouffe, c'est un peu une question nutritionnelle, il y a des côtés addiction, physiologique, etc. Mais vraiment, vraiment, c'est une question de gérer tes émotions, de reprendre le pouvoir sur toi. Dis-moi si ça te parle, envoie-moi des questions, s'il y a des questions, si ça suscite des questions en toi, ou des commentaires, ou peut-être un partage d'expérience. Tu peux faire ça en commentaire, tu peux faire ça via Messenger, n'hésite surtout pas. Si quelque part tu te dis, moi j'ai envie de me faire accompagner dans ce travail intérieur puissant, parce que c'est de ça dont on parle. Je ne fais pas la superficie. J'aime aller profondément pour aller vers la vraie libération. C'est ce travail intérieur qui va faire que tu vas devenir la femme que tu veux être avec la vie que tu veux avoir.
Donc, si ça t'intéresse, si quelque chose t'appelle dans ce dont je parle et que tu veux vraiment te libérer, n'hésite pas à réserver une séance découverte. Tu trouveras le lien sur mon site ou via Instagram dans ma bio. D'accord ? Je te laisse ici, j'espère que ça t'a été utile, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça te donne la confiance que tu peux te libérer de ces émotions et de ces tampons émotionnels. Parce que tu reprends ton pouvoir en toi, parce qu'il a toujours été là, parce que tu es suffisante comme tu es bien comme tu es et tu as ce pouvoir, tu es né avec ce pouvoir et cette capacité en toi. C'est juste une question de la récupérer. One little step at a time. Ok, je te souhaite une très très belle après-midi et puis au plaisir peut-être de partager et de communiquer avec toi. Ciao.